Bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous. Nous allons essayer de résoudre un excellent exercice de nombre complexe pour nos enfants de la terminale D, et SMP, SVT, etc. Juste avant de vous faire la lecture du texte, je vous invite à vous abonner. Si vous êtes nouveau, à liker et puis à partager pour tout le monde. Regardez donc le texte avec moi rapidement. On vous dit de montrer que l'équation 2z carré moins 2 facteur de 1 moins cos 2az plus 1 moins cos 2a égal à 0 n'admet pas de racine réelle. Ensuite, on vous dit de déterminer ces racines complexes dans le cas où cette équation n'a pas de racine réelle. Et ensuite, vous allez montrer que le module de z' égale au module de z second, les solutions de l'équation. Et voici donc l'équation 2z carré moins 2 facteur de 1 moins cos 2a z plus 1 moins cos 2a égale à 0. On vous dit que démontrer que cette équation n'admet pas de racine réelle. Eh bien, si cette équation n'admet pas de racine réelle, donc on a une condition, d'accord, pour laquelle cette équation du second degré en z n'admet pas de racine réelle. Cette condition est que le discriminant delta de cette équation soit inférieur à 0. Eh bien, nous disons que donc l'équation, d'accord, l'équation si je peux appeler E, d'accord, cette équation, je peux appeler ça E, n'admet pas de racine réelle, d'accord, n'admet pas de racine réelle à la seule condition que si, maintenant, delta inférieur à 0. En effet, maintenant, que vaut delta? Bien entendu, delta est égal à b carré moins 4ac, mais dans le cas qui est le nôtre, voici donc le terme en B. Le terme en B, c'est tout cela. Moins 2 facteur de ça, qui est le terme en B. Maintenant, vous remarquez que le B est pair. En effet, et B', alors B est pair. Lorsque B est pair, d'accord, on peut utiliser delta prime, hein, d'accord, et alors B' est égal à B sur 2. Ça veut dire B' ce sera moins 2 facteur de 1 moins cos 2 ça, le tout sur 2, ça veut dire B' est égal à moins facteur de 1 moins cos 2 alpha. Et 2a, bien entendu. Maintenant, on peut passer par discriminant réduit. Discriminant réduit veut dire que c'est B' carré, ce terme-là, moins AC. Au lieu de passer par B carré moins 4AC, on réduit, on simplifie les calculs par delta prime égale à B' carré moins AC. Ou bien, si vous voulez, vous faites B carré moins 4AC ordinairement et vous allez trouver le même résultat avec quoi. Maintenant, ici, B', c'est quoi? C'est tout ce terme-là qui est B', moins facteur de 1 moins cosinus 2a, d'accord, tout ceci là au carré, moins AC, AC 2, d'accord, 2 facteur de 1 moins cosinus 2a. Ok, maintenant, il suffit de calculer delta prime. Eh bien, ce terme-là, il y a un moins au carré, ce terme devient positif. Donc, ici, ça va faire 1 moins cosinus 2a facteur, alors, au carré. Ok, et puis ici, on a moins 2 facteur de 1 moins cosinus 2a. Maintenant, nous allons développer pour voir ce que ça donne. Mais delta prime, ça va faire ici. Rappelez-vous que on veut que delta soit inférieur à 0. Alors, j'appelle ça delta prime ici. Parce que B est pair. Eh bien, ici, ça va faire 1. A moins B au carré, ça fait 1. 1 au carré, ça fait 1. Moins 2 fois le produit du premier et le second, ça va faire cos 2a. Plus le carré du second terme, ça va faire ici cosinus et carré 2a. Et puis ici, je développe, ça va faire moins 2. Moins pas moins plus, ça va faire 2. 2 cosinus 2a. Maintenant, delta prime, ça fait ici. Vous êtes d'accord? On n'a pas de difficulté ici. Ça va faire ça. Ça fait ça. Ok. Et moins 2 cosinus de alpha plus 2 cosinus de alpha, ça fait 0. 1 moins 2, ça va faire moins 1. D'accord? Plus cosinus carré 2 alpha. Alors, moi, je vais arranger ce résultat. Je vais faire apparaître 1 moins cosinus carré 2 alpha. Donc, je vais mettre un moins facteur. Dans ce cas, je mets 1 moins cosinus carré 2a. OK?
Maintenant, à remarquer ici, moins 1, c'est le moins par moins plus, donc c'est la même écriture. Or, ici, on a une évidence de quelque chose. On sait que, d'accord, on sait que cosinus carré de A plus sinus carré de A, ça fait 1. D'accord, ici, c'est du n'importe quoi. On peut dire cosinus carré x plus sinus carré x égale à 1. Puisque j'ai 2a, j'utilise ça. Dans ce cas, vous êtes d'accord que sinus de alpha, ça veut dire sinus carré 2a égale à 1 moins cosinus carré 2a. Donc, maintenant, je peux remplacer cette quantité-là par sinus carré 2a. Ça veut dire delta prime, ça va faire moins, d'accord, sinus carré 2a. Maintenant, rappelez que dans le texte que je n'ai pas mis, le A que j'ai là appartient à l'intervalle 0 à pi sur 2. Donc ça se trouve dans le texte. Eh bien, un sinus carré de alpha, dans cet intervalle-là, tout A est positif. D'accord? Est positif. Cela veut dire, ici, alors, sinus carré 2 alpha. A est ici, donc sinus carré 2 alpha dans l'intervalle est positif. Ça veut dire que, ici, delta prime est négatif. Ça veut dire si sinus carré 2 alpha est positif dans cet intervalle, donc ça veut dire moins de cette quantité est négatif. Dans ce cas, delta prime est négatif. Et bien si delta prime est négatif, donc en conclusion, n'est-ce pas, l'équation E, n'est-ce pas, l'équation E n'admet pas de racine réelle. C'est ça, et de racine réelle, c'était ça, n'est-ce pas la question? On vous dit de montrer que, d'accord, de racine réelle. Donc l'équation ici n'admet pas de racine réelle, d'accord, parce que delta prime est négatif. Je reprends ici, moins sinus carré de 2 alpha. Alpha se trouve ici, et bien sinus carré de 2 alpha, ici, c'est comme si là, on est au premier cadran ici. D'accord, on est au premier cadran ici. Voilà, et bien ok. Donc que vous soyez au premier ou au deuxième cadran, et d'accord, sinus sera positif. Donc ici, sin est positif dans cet intervalle. Donc, et puisque sinus carré de alpha est positif, donc moins sinus carré est négatif. Donc delta prime est négatif. Dans ce cas, l'équation E n'admet pas de racine réelle. Étant donné que l'équation ici n'admet pas de racine réelle, eh bien cette équation admet des racines complexes, z' et z second. Eh bien, on a quoi? On a quoi? On a delta prime égale à moins sinus carré 2a. D'accord, c'est ça qu'on a. Et bien, puisqu'il va y avoir des racines complexes, et bien, cela veut dire, ici, on peut dire c'est moins 1 que je multiplie par sinus carré 2a. Mais moins 1, c'est i carré. Donc, ça va faire i carré, d'accord, sinus carré 2 alpha. Et bien, dans ce cas, racine, cela veut dire que racine de delta prime, d'accord, racine de i carré, ça va faire i. Et puis, ici, sinus carré de alpha, et ça va faire sinus 2 alpha. Et ceci, rappelez-vous que nous sommes dans l'intervalle 0 à pi sur 2. Et bien, puisqu'on a racine de delta prime, on peut trouver z prime. Et bien, z prime, c'est moins b prime, moins racine de delta prime, sur a cette fois-ci, sur a. Dans le cas, on a osé passer par delta réduit. D'accord? C'est pas sur 2a. Attention, vous êtes libre de passer par la formule générale. Maintenant, moi-même, j'utilise ça. C'est plus simple. Moins. Et b', rappelez-vous que c'était moins facteur de 1 moins sur 2a. Donc, c'est moins, ça devient plus ici. C'est moins facteur, d'accord? Je mets des crochets, moins facteur de 1 moins cosinus 2 alpha. Rappelez-vous de b'. B', c'était moins. Donc, c'est moins b'. Donc, moins par moins. Moins racine de delta. Ici, c'est i sinus de ça. Et le tout sur A. Maintenant, A, c'est quoi? A, c'est 2. D'accord? Sinon, par la formule générale, il faudrait dire diviser 2 alpha, 2 fois A. D'accord? Moins par moins plus, ça va faire ici 1 moins cosinus de ça. D'accord? Que je divise par 2. Moins, ici, on a un 2 que je divise ici, ça va faire 1 demi I
sinus 2A. Mais ici, ça c'est une formule connue. Or, d'accord, on sait que sinus carré et A, c'est 1/2 moins 1/2 par linéarisation. Et cosinus 2A ici par linéarisation. Ok? Ok? On sait comment linéariser cette formule. Ça, c'est connu. Donc, Z' est égal à la place de tout ça, je mets sinus carré alpha moins 1/2 I sinus 2 alpha. Maintenant, étant donné que nous avons une équation ici à coefficient est réel, les coefficients sont non complexes. Les coefficients sont non complexes. Eh bien, Z' sera, d'accord, Z second sera le conjugué, bien sûr. Lorsque delta est inférieur à 0, nous avons deux racines complexes conjuguées. Pas la peine de poser d'autres formules, mais si vous voulez, vous dites Z second, c'est moins B' plus racine de delta prime sur A. Ok, vous allez trouver ce même résultat. Ça veut dire Z second, c'est le conjugué de ça. Donc, c'est sinus carré alpha, d'accord, plus 1/2 I sinus 2 alpha. Voilà, Z second. Voici donc les solutions complexes. Les solutions complexes de cette équation. Donc, on peut, si vous voulez, d'accord, dire que la solution, c'est sinus carré, d'accord, alpha moins 1/2 I sinus 2 alpha, virgule, et puis sinus carré alpha plus 1/2 I sinus 2 alpha. Voici donc les solutions. Maintenant, on vous dit de montrer que le module Z', c'est module de Z second. En effet, module de Z', c'est racine carrée de la partie réelle de Z', d'accord, au carré, plus la partie imaginaire, d'accord, de Z', tout ceci là au carré. Maintenant, alors module de Z', racine carrée. Ici, la partie réelle de Z', alors ici c'est Z', ici c'est Z second. Partie réelle, c'est sinus carré, d'accord, alpha au carré, ça va vers sinus 4, ok, plus, partie imaginaire ici, c'est moins 1/2 sinus 2 alpha, donc au carré, ça va faire 1/4, d'accord, sinus carré 2 alpha. Voici donc pour le module. Maintenant, on va simplifier les calculs. Z', ça va faire, là, vous voyez sinus carré 1 alpha. On sait que sinus carré alpha à la puissance, sinus carré A à la puissance 4, c'est sinus carré A au carré, plus 1/4 sinus carré 2A. Et puis ici, on vient de voir que sinus carré, c'est quoi? C'est 1/2 moins 1/2 cosinus 2A, tout ceci là au carré, plus 1/4 sinus carré 2 alpha. Eh bien, là, je peux développer A moins B au carré, Z module de Z', ça va faire racine carrée de 1/2 moins 1/2 au carré, ça va faire 1/4, moins 2 fois du premier par la seconde, moins 2 fois 1/2, ça fait 1, donc il va rester 1/2 cosinus 2 alpha. Attention les enfants, plus le carré du deuxième, c'est 1/4 cosinus carré, d'accord, 2A plus 1/4 sinus carré 2A. Voici. Et ici, vous êtes d'accord, si je factorise 1/4 facteur de je factorise par 1/4, je vais rester cosinus carré 2 alpha, d'accord. Je mets ça pour vous parce que parfois j'ai des affaires avec des enfants. Ça va faire racine carrée. Donc il y a ici 1/4 moins 1/2 cosinus 2A. Il y a 1/4 ici. Regardez, les petits, vous avez 1/4 ici, vous avez 1/4 ici. Je factorise par 1/4. Et je factorise par 1/4. Ça fait 1/4 facteur de cosinus carré à 2A plus sinus carré 2A.
eh bien, cos carré A plus sin carré A, cos carré de A plus sin carré de A, ça fait 1. Donc, si ça fait 1, ça va faire module de Z'. D'accord? Donc, ça va faire ici 1 quart. Ça va ici, il va rester 1 ici. Une fois 1 quart, 1 quart. 1 quart plus 1 quart, ça fait 1 demi. 2 fois 1 quart, c'est 1 demi. Moins 1 demi cosinus de A ici. D'accord? Voilà, tout ce qui reste. Tout ceci se simplifie comme ça. Donc, ça veut dire module de Z'. Maintenant, 1 demi moins 1 demi cos de A, c'est sinus carré alpha. Sinus carré alpha, A, c'est 1 demi moins 1 demi cos de A. Donc, tout ceci là fait racine carrée de sinus carré A. Attention, c'est pas de A, sinus carré A. Donc, module de Z', comme le module est quelque chose de positif, donc ici, ça va faire sinus carré, sinus A. Pardonne-moi. Ça fait sinus A. Voici donc le module de Z'. Maintenant, on dit de montrer que module de Z' est la valeur de Z second. Eh bien, quel calcul faire? Rapidement, on sait que or, et Z second, c'est le conjugué, d'accord, de Z'. D'accord? D'accord? Voilà, Z second, c'est conjugué Z' selon ce qu'on avait dit. D'accord? Regardez Z'. Voici ici, Z second, c'est conjugué de cela. Eh bien, or, d'accord, Z second égale à conjugué Z', deux nombres complexes. La théorie dit deux nombres complexes conjugués, d'accord, conjugués en même module. Ça veut dire en même module. Tout ceci implique que le module de Z second, d'accord, c'est aussi le module du conjugué de Z'. Donc, tout ceci dit que module de Z second, c'est aussi sinus alpha. Sinus A. D'où module de Z' égale au module de Z second. Donc, si vous voulez, vous faites tout ce calcul-là, vous allez trouver encore sinus alpha. Si vous faites tout le calcul avec Z second, vous allez trouver encore sinus alpha. Mais pas la peine de faire, il suffit d'utiliser les propriétés que nous connaissons. Merci beaucoup de suivre. Encore une fois, mes chers amis, mes chers élèves que j'aime beaucoup. Si vous êtes nouveau, chers professeurs aussi, il y a des professeurs qui me regardent, je vous invite à vous abonner. Je vous invite à vous abonner, à liker et puis à partager pour tout le monde. C'est un exercice assez costaud qu'on peut donner, bien entendu, aux examens du baccalauréat, mais tout aussi, on peut donner un exercice comme tel, d'accord, au concours d'entrée des universités. Merci beaucoup de suivre.